Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue pour la famille d'âmes des guerriers de la lumière. Des guerriers de la lumière, ils sont régis par l'archange Michael. Alors, ce sont les protecteurs aussi de l'archange Michael. Voilà. Alors, je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Comment va se dérouler cette vidéo, cette guidance, ces révélations, ces connaissances sur la famille d'âme des guerriers de la lumière? Donc je vais rentrer en canalisation, je vais recevoir des informations pour les guerriers de la lumière, des indications. Et puis ensuite, on va aller avec les cartes voir quelles sont les caractéristiques des guerriers de la lumière, quelle est la mission d'âme des guerriers de la lumière, le chemin d'âme des guerriers de la lumière. Euh, qui sont-ils dans l'âme? Quelle est l'évolution dans cette incarnation? Alors, j'ai pas précisé, je vais le préciser. Vous pouvez faire partie des guerriers de la lumière pleinement ou alors partiellement, c'est-à-dire que vous avez évolué, vous êtes passé à la famille d'âme des passeurs d'âme, mais partiellement, vous avez euh, une, une, une incompréhension, une part d'âme qui n'aurait pas compris en fait l'enseignement durant ses vies en tant que guerrier de la lumière. Et dans cette incarnation, partiellement, elle fait partie des guerriers de la lumière, régie également par Archange Michael et qui va en fait, l'objectif c'est de pouvoir voilà, avoir des compréhensions et pouvoir évoluer là où on n'a pas pu évoluer. Ça veut dire que même si on n'a pas tous les enseignements ou toutes les compréhensions, on peut quand même évoluer et puis ensuite se réincarner dans une ancienne famille d'âme ou partiellement dans une ancienne famille d'âme pour pouvoir voilà, faire évoluer l'âme parce qu'il y a plus de sagesse que voilà, vous avez acquis plus de parce que vous avez plus évolué, voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, on va regarder avec les mares de café quelles sont les révélations que les mares de café elles veulent nous dire, nous donner, nous parvenir, nous révéler. Enfin voilà. Et ensuite, on a un message de l'archange, du régisseur en fait de cette famille d'âmes qui est l'archange Michael. Bon, vous en avez eu deux de cartes. Message, je ne sais pas pourquoi, on verra par la suite. Voilà. Allons-y, allons-y, allons-y. Quelles sont les informations? Je vais juste m'installer. Voilà. Allez, voilà. Qu'est-ce que... Oh. Hmm. Alors, je vois quelque chose qui est assez sombre, assez ténébreux. Et comme si il y avait une petite lueur de lumière. Cette lueur de lumière, elle fait comme un arc comme ça. Et qui brille, mais il y a beaucoup de pénombre, beaucoup de ténèbres. Et en même temps, c'est pas vraiment ténèbres dans, 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 dans le dictionnaire, dans le premier sens, dans le sens figuré ou littéral du mot ténèbres, dans quelque chose de mauvais, mais juste dans la couleur, en fait, juste dans, 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 dans l'énergie. Il y a vraiment beaucoup de sombre et un petit peu de lumière. Alors, je ne sais pas. Hmm. Et c'est comme si on vous demandait à vous, les guerriers de la lumière, de passer par les ténèbres. Que vous portez une lumière, mais que vous devez passer par les ténèbres. Et il y a un passage initiatique par les ténèbres. Première chose qui vient, c'est secte, pratique occulte, magie noire, attiré par tout ce qui est dark, tout ce qui est ombre, tout ce qui est un peu
gothique, tout ce qui est un peu euh, bad. Mais quand je dis bad, c'est vraiment dans le truc où, voilà, ça peut être aussi euh, des dépendances, ça peut être aussi l'alcool, sombrer dans l'alcool, c'est un passage initiatique. Sombrer dans les drogues, c'est un passage initiatique. Être dans tes sectes, faire des pratiques occultes très sombres, c'est aussi un passage initiatique. J'ai vraiment l'impression que vous avez un passage initiatique avec l'ombre où vous allez vraiment expérimenter l'ombre. Et c'est pas expérimenter l'ombre en étant la victime de l'ombre, non, c'est vraiment en allant dans l'ombre en fait. C'est comme si vous marchez avec l'ombre. Voilà, comme si à un moment vous collaborez ou vous avez collaboré avec l'ombre. Ça peut parler aussi d'anciennes vies. Ça ne parle pas que dans cette vie-là, hein, ou peut-être même de vos premières vies en tant que guerrier de la lumière. Vous êtes appelé un peu à ce truc un peu des villes, euh, démons, diables, entités du bas astral. Vous voyez un peu cette énergie-là où vous êtes appelé par tout ce qui est ombre, tout ce qui est esprit, tout ce qui est, vous voyez, très bas. Vraiment des énergies d'ombre. Mais vous y allez en fait parce que c'est un chemin initiatique par lequel vous devez passer. Et en même temps, vous gardez votre lumière intérieure. En fait. Vous faites des expériences humaines pour pouvoir évoluer en tant qu'âme, mais vous gardez votre lumière d'âme. Alors c'est possible que pour certains, ils ont pu laisser des plumes, ils ont pu laisser une part de leur lumière. C'est ce que je vois en fait, des gens qui ont pu laisser une part de leur lumière, une part de leur âme dans ces énergies-là, dans ces énergies d'ombre, sectaires, aussi dans des pratiques occultes avec des esprits en fait. Euh, Plus ou moins puissants, ça va dépendre en fait. La puissance, c'est selon ce que vous leur donnez comme puissance ou pas. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de... C'est lourd, quoi. Et en même temps, c'est votre chemin, vous devez passer par là. Donc là, je sais pas si on peut faire un petit accéléré, histoire de ne pas rester trop... je rigole, mais pas trop. Ouais, un petit accéléré, c'est vrai, pour qu'on puisse voir pourquoi... voilà. Hmm. Enfin, voilà. Vous venez expérimenter l'ombre en tant que guerrier de la lumière pour avoir les armes nécessaires. Quand je parle d'armes, je parle d'outils nécessaires parce que ça, c'est votre début de vie en tant que guerrier de la lumière. Et puis ensuite, enfin, il y a vraiment une transition comme ça qui se fait en fait au fur des, pas des années, hein, mais des vies d'incarnation en tant que guerrier de la lumière, pour ensuite, dans la fin de vos incarnations de guerrier de la lumière, acquérir des outils divins. Moi, je vois un phénix qui vient de passer, mais un phénix blanc et bleu. Vous voyez. D'ailleurs, j'ai l'impression que votre aura, elle est bleue et blanche, parce qu'il y a beaucoup de blanc, de la lumière blanche, et le bleu autour, et le bleu qui peut virer dans le bleu sombre pour certains. Donc ça c'est comme s'il y avait une petite panelle de bleu sans avoir toutes les panelles de bleu. Une petite panelle de bleu, du blanc au bleu clair, un peu moins foncé, un peu plus foncé, très foncé, foncé, noir. Il y a un truc comme ça. Alors ça, je sais pas si c'est votre aura ou si en fait par laquelle un chemin par lequel vous devez traverser, ou peut-être votre aura aussi. Mais en fait, vous passez par là pour ensuite acquérir en fait une certaine des outils. Donc oui, il y a une épée, il y a une épée comme l'épée de l'archange Michael, une épée de lumière, une épée bleue, un outil divin que vous avez. Il y a un bouclier, il y a aussi des formes. Ah, en fait, vous touchez à la magie pour ensuite l'utiliser et pouvoir la pratiquer à une manière, en fait, comme si vous avez des symboles que vous pouvez faire avec vos mains et que ça peut être un bouclier. Comme si vous pouvez avoir
à la suite, en fait, à la fin de vos vies, comme si vous pouvez manier l'énergie avec vos mains. Voilà, avec des symboles comme si vous avez été enseigné en fait par toute l'ombre pour ensuite utiliser avec votre intention ce que vous avez appris. Ok. Pour la lumière. Et en fait, là, il y a un truc quand on parle de guerrier de lumière ou protecteur de la lumière. Guerrier de lumière ou protecteur de la lumière, ce n'est pas combattre l'ombre, ce n'est pas, c'est pas un combat avec l'ombre, c'est plutôt transcender l'ombre pour pouvoir acquérir un enseignement. En fait, c'est par votre passage par l'ombre que vous évoluez dans l'unification de qui vous êtes dans l'unité. Euh, faut détailler les gars. Ouais, il faut détailler parce que même moi, c'est pas clair. Ok. Alors, ce passage en fait à l'ombre, par l'ombre, ça vient en fait ça vient enseigner, ça vient vous enseigner pour que vous puissiez être protecteur de l'énergie. C'est comme si vous saviez ou vous appreniez à manier l'énergie lourde comme haute, voyez, et sans jugement. Il y a une initiation par laquelle vous passez pour pouvoir voir l'ombre, non pas comme quelque chose à bannir ou comme quelque chose à combattre, mais plutôt euh, une énergie, une source énergétique que vous avez en plus. On est régi par ce monde de dualité dans l'incarnation et, et l'objectif du guerrier de lumière, c'est de pouvoir comprendre que euh, l'ombre n'est pas aussi mauvaise qu'on aimerait nous le faire croire. Je vais détailler. Elle n'est pas mauvaise comme on aimerait nous le faire croire. Elle n'est pas plus mauvaise que l'énergie blanche. Ou la lumière. Voilà. L'ombre n'est pas plus mauvais que la lumière. L'ombre, elle a sa part d'enseignement. L'ombre, c'est ce qui va venir vous initier pour pouvoir vous unifier intérieurement l'ombre et la lumière et pour pouvoir être plus complet. Donc avoir des outils de lumière, avoir des connaissances aussi dans l'énergie, dans la pratique de l'énergie avec vos mains, pouvoir utiliser cette énergie d'ombre pour amener de l'engrais à autre chose. Alors comment, quoi, je ne sais pas, hein, moi c'est les informations qu'on me donne. Je vous avoue que moi-même, voilà, je réécouterai cette vidéo pour bien comprendre qu'est-ce qui se dit parce que je ne comprends pas tout ce qui est en train de se dire. Mais peut-être que vous comprenez parce que vous êtes passé par là. Ou pour ceux qui passent par là peuvent avoir des prises de conscience qu'il n'y a pas à combattre l'ombre. C'est plutôt à la voir là où elle t'enseigne, là où elle veut t'enseigner. C'est vraiment un enseignement. Archange Michael vous protège, te protège. Est-ce que tu vis, entre guillemets, subis, n'est rien d'autre qu'un enseignement puissant par l'ombre pour que tu puisses aller dans une unification. En fait, l'idée, c'est que tu puisses t'unifier et être le protecteur d'énergie, de l'énergie, le guerrier de l'énergie. Et en fait, votre nom, les guerriers de la lumière, c'est parce que vous traversez, vous êtes challengé par l'ombre et vous en sortez, pas dans les premières vies, hein, dans les fins de vie, euh, des guerriers en fait qui continuent à œuvrer pour la lumière, même si à un moment donné vous avez œuvré pour l'ombre. C'est pas un crime, c'est votre enseignement d'avoir œuvré pour l'ombre. Et c'est parce que vous avez œuvré pour l'ombre que vous avez pu vous détacher, vous enlever et choisir la lumière, que vous terminez plus ou moins dans votre unification, dans cette famille d'âmes, les enseignements du guerrier de la lumière. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, voilà.
Maintenant, bien sûr, il y a des tenants, il y a des aboutissants, il y a tous ces trucs-là sur le processus que vous passez. Et là, on me demande de vous rappeler quelque chose. Ok. Nous sommes des êtres dimensionnels, multidimensionnels. Il y a une part de nous qui est dans l'ombre, une part de nous qui est dans la lumière, une part de nous qui est guide ou maître, et une autre part de nous qui est, j'allais dire, ensorceleur, magicien, démon. Là où on est, il y a notre opposé dans l'ombre. Et c'est parce qu'il y a notre opposé dans l'ombre qu'il y a l'autre dans la lumière. C'est parce que les deux existent en même temps que l'un peut exister. Il n'y a pas de combat, même face à l'ombre que vous êtes en train de faire face, là où vous en êtes, voyez-le comme l'autre part de vous dans l'ombre. Et pas comme un démon, euh, une énergie extérieure, quelque chose de dehors de laquelle vous devez vous protéger et que vous devez absolument protéger. Il y a une clé dans cet enseignement, c'est de pouvoir sortir de la protection pour accueillir ton propre reflet de l'ombre. Oh, de l'ombre, pour pouvoir l'accueillir, le comprendre et vous unifier. Alors, bien sûr, hein, il y a un travail à faire tout derrière. C'est pas juste je te reconnais en tant que ma part d'ombre. Non, c'est plutôt là, je te reconnais en étant ma part d'ombre, je n'ai pas peur de toi. J'ai assez d'amour pour ne pas te juger, pour ne pas avoir peur et pour aller te comprendre. Et en fait, il peut y avoir une communication, parler avec cette part-là, avec ces démons qui vous font peur ou avec l'ombre qui font peur, pour pouvoir comprendre quels sont les tenants aboutissants derrière. Et peut-être que même, ah, c'est magnifique, de pouvoir l'aider à ascensionner et de l'aider en fait, cette pardon, à aller vers la lumière. C'est pour les plus avancés. Vous avez cette capacité-là. Et c'est ça les guerriers de la lumière. Et c'est pour ça qu'on vous appelle les guerriers, parce que c'est à l'ombre que vous faites face et à votre propre part d'ombre avec laquelle vous vous faites face. Et c'est elle que vous aidez. Et on en a plein, on est des êtres multidimensionnels. Et, euh, et, euh, et c'est ça, de pouvoir vous aider et aider les autres à voir leur propre part d'ombre, à avoir les outils pour vous unifier, vous élever et unifier votre yin-yang, votre part d'ombre et part de lumière pour être complet. Si vous rejetez l'ombre, vous rejetez votre propre part d'ombre et vous vivrez les expériences que face à ce qui vous êtes, on est en miroir, même avec l'énergie et même avec nos parts d'ombre. Et nos parts d'ombre, on ne les voit pas chez nous, on les voit à l'extérieur. Alors vous êtes vraiment confronté à l'énergie d'ombre, donc à tout ce qui est entité, démon, voilà, toutes ces énergies comme ça, un peu dans l'astral ou dans le bas astral. Mais c'est quand même votre miroir. C'est quand même une part de vous qui se manifeste à l'extérieur par une entité, par un démon, par des gens méchants aussi, par que sais-je. Vous voyez? Et vous prenez de la hauteur, vous prenez du discernement. Ça vous enseigne vraiment la magie, mais aussi ça vous permet d'avoir du discernement sur le monde qu'on est. Donc, c'est comme si vous avez un discernement au niveau du troisième œil qui s'ouvre peut-être, ou qui va s'ouvrir, ou qui est en train de s'ouvrir avec le bas astral. Avec le bas astral. Il y a quelque chose comme ça d'ouverture
donc du chakra de la gorge, mais aussi du troisième œil d'une certaine manière, du troisième œil d'une certaine manière, et d'un chakra inférieur d'une autre manière. C'est comme si il y a deux chakras qui se mettaient en route, ou qui s'ouvraient pleinement pour pouvoir donner accès en fait à, à plus de sensibilité, d'être aussi, voilà, comme si les familles d'âmes d'avant, elles n'avaient pas accès à cette vibration-là basse, même si elles y étaient dedans, mais elles n'avaient pas accès à ça, et que vous avez accès à ces basses vibrations, à ces énergies en fait du bas astral, tout simplement. Parce que vous avez aussi, c'est un chemin initiatique, et aussi les outils à développer sur ce chemin, et des outils aussi pour pouvoir évoluer dans ce chemin. Sur plusieurs vies, hein, qu'on soit bien d'accord. Sur plusieurs vies. C'est le cœur. C'est le cœur. Il y a vraiment ce truc de sortir des croyances de la société, du mal, du bien, du mauvais, du bon, du paradis, de l'enfer, de rejeter ça, d'accueillir ça. Il y a vraiment une inclusion dans toute chose. Pas dans la naïveté, mais dans le regard en fait du cœur, dans l'amour du cœur. C'est une notion que vous allez comprendre par la suite. C'est possible que vous ne la compreniez pas tout de suite, parce que vous êtes encore dans le processus sur le chemin euh, initiatique en fait de pouvoir ouvrir son cœur. On fait partie d'un tout, et l'ombre et la lumière sont dans ce tout, unifiés, ensemble. Et c'est parce que l'un existe que l'autre a une raison d'être. S'il n'y avait pas d'ombre, la lumière n'aurait aucune raison d'être. S'il n'y avait pas la lumière, l'ombre n'aurait aucune raison d'être. C'est parce qu'il y a les deux ensemble. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est d'équilibrer les deux. De pouvoir avoir un équilibre. On ne rejette pas l'ombre. On ne rejette pas la lumière. On est dans, voilà, je suis ombre et lumière. Et quand l'un prend plus le dessus sur l'autre, ce qui n'existe pas vu que tout est équilibre, mais il peut avoir un déséquilibre intérieur, et ben la vie, l'univers, le monde, dans votre famille d'âme, va venir vous enseigner. Voilà, il y a ça aussi qui existe. Et là, euh, c'est vraiment une initiation, c'est très initiatique. Mais ça vient challenger. Avec toutes les croyances qu'il y a dans la société dans laquelle on est, ça vient vraiment challenger, mais ça challenge à la hauteur des capacités que vous avez. Et ceux qui font partie des protecteurs de l'archange Michael sont des personnes qui ont une grande force intérieure. Ok. On continue, on regarde les caractéristiques des guerriers de la lumière. Ouais. Les guerriers de la lumière, en fait, ils transmutent les énergies euh, par leur vie aussi par ce qu'ils ont acquéri dans l'alchimiste fée en tant que dans leur incarnation d'alchimiste fée. Donc, il a continué en fait de transmuter l'énergie, mais il ne voit plus le monde avec cet œil en rose, mais plutôt avec cette notion où les ténèbres en fait viennent les challenger, où ils ont une capacité à voir ou à ressentir en fait le bas astral, donc ça se passe vraiment au niveau des racines, le bas astral, et, euh, et en fait leur caractéristique c'est de pouvoir faire fusionner cette lumière et cette ombre.
il y a vraiment cette notion d'avoir au niveau des mains, hein, je ne sais pas, vous avez un truc au niveau des mains, de pouvoir les faire fusionner. Faire fusionner, euh, donc parfois, ou au tout début peut-être, avant de savoir que vous avez cet outil-là, ou avant même de le développer, vous pouvez être ou dans l'illusion totale que tout est bien, que tout est beau, avec cet optimisme, avec cette naïveté un peu d'être en super sécurité, ou alors dans l'inverse de quoi que je fais, de toute façon je suis en danger. Et en fait, vous avez cette capacité à pouvoir unifier ces deux visions pour ne pas être ou dans cette naïveté qui est dans l'optimisme, je crois en tout, tout est beau, tout est rose, tout est parfait, pourquoi les gens mentiraient, tu m'en diras tant. Et ensuite, euh, ne pas être dans le truc de les gens sont tous des menteurs, les gens sont tous mauvais, le monde est mauvais. Voilà, et ce truc-là un peu de où voilà, il y a cette paranoïa ou alors cet abandon naïf un peu de croire un peu en tout et n'importe quoi ou en tout le monde et n'importe qui. Il y a vraiment alors ça c'est un exemple, mais c'est aussi comme ça dans l'énergie d'ombre et de lumière où vous pouvez unifier en fait les deux par vos mains, unifier euh, en ayant de l'amour, de la lumière avec du ténèbre, du mauvais. Et ensemble, en fait, vous pouvez créer quelque chose d'harmonieux. Vous voyez, il y a quelque chose dans vos mains où vous pouvez créer quelque chose d'harmonieux en prenant les deux faces, les deux facettes. Vous voyez, une pièce complète, elle a deux facettes différentes, elle n'a pas deux mêmes facettes. Et bien vous, c'est un peu la capacité que vous avez, c'est de pouvoir prendre le mauvais, le bon. Et c'est parce que vous prenez du mauvais et du bon que vous pouvez faire quelque chose d'équilibré. Et c'est comme si vous équilibrez. J'en ai marre de mes ongles. C'est comme si vous pouvez équilibrer comme ça parce que vous prenez des deux. Parce que vous prenez des deux. Ok. Donc c'est très, 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 très. Voilà. Et aussi, cette notion aussi de guérisseur, de guérir. Cette notion de guérisseur, elle est très, très forte chez vous. Avec les mains. Avec les mains. Notion de guérir, de guérisseur avec les mains, de faire les choses avec les mains, de bouger les mains, de parler avec les mains, d'avoir besoin de toucher les choses avec vos mains, d'être sur vos mains. Vos mains sont super importantes et c'est un outil très important, vos mains. Ok. Vos caractéristiques aussi, c'est de pouvoir chercher donc l'équilibre à l'intérieur de vous, de pouvoir équilibrer en vous. Et c'est ça en fait tout votre chemin en fait pendant ces incarnations en tant que guerrier de la lumière, c'est que c'est d'équilibrer votre part d'ombre et votre part de lumière intérieure. Et vous avez la capacité de le faire intérieurement. Et c'est parce que d'ailleurs vous le faites intérieurement que vous pouvez le faire avec les autres. C'est cette capacité de pouvoir, euh, euh, voilà, on équilibre notre part d'ombre et notre part de lumière. On unifie notre part d'ombre et notre part de lumière. On accueille notre part d'ombre, on la fait évoluer, on la comprend, on l'aime, on lui apporte l'amour nécessaire pour qu'elle évolue et on la rejette surtout pas. On ne rejette pas notre part d'ombre, on l'accueille notre part d'ombre. C'est parce qu'on accueille notre part d'ombre qu'elle va s'exprimer, qu'elle va pouvoir parler, qu'elle va pouvoir dire ce dont elle a besoin et que vous pourrez lui apporter ce dont elle a besoin pour pouvoir la faire ascensionner. Si vous êtes en conflit avec votre part d'ombre, eh ben, coco, cocotte, ce qui se passe, c'est que votre part d'ombre, à un moment donné, elle se bat contre vous. Et là, vous êtes dans le guerrier de la lumière, mais dans le combat. Et c'est pas le mot guerrier de la lumière, c'est pas je vais combattre. Non, c'est tu vois, le courage du guerrier d'aller dans l'ombre et de pouvoir avoir les enseignements tirés dans l'ombre pour pouvoir ensuite unifier, donc ce guerrier de la lumière, cette ombre et cette lumière et faire ascensionner cette ombre. Vous voyez, l'ascension, même l'ombre a besoin d'ascensionner. L'évolution de l'âme, l'âme c'est une énergie, c'est l'évolution aussi de l'énergie
à la lumière, à la meilleure version de soi. Et l'ombre aussi a besoin d'ascensionner à la meilleure version d'elle-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais ce que je veux dire, c'est que le guerrier de la lumière, c'est ça qui l'amène. C'est qu'il va aller chercher ces ténèbres, ces ombres-là qui agissent avec peu d'amour, avec beaucoup de peur aussi, sûrement. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de vouloir prendre du pouvoir, beaucoup d'insécurité, beaucoup de, 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 de manque d'amour et de compréhension. Et en fait, le gars et la lumière, bah, il y va, il y plonge, il comprend, il a les outils pour, il comprend, il a du discernement. Il se fait pas avoir par l'ombre qui se moque un peu de lui. Bon, s'il se fait avoir, c'est qu'il y a un enseignement à tirer dans tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il la prend, il la comprend, il lui apporte l'amour dont il ou elle a besoin, cette part-là. Et il la fait à son seuil. Et ensuite, il peut le faire pour les autres. Et pour l'environnement, et pour l'énergie ambiante. Et dans ses soins. Et en faisant des massages. Vous voyez un peu le truc. Et donc, c'est l'unification intérieure déjà. C'est ce truc de intérieurement de le faire pour soi. Dans son féminin. Oh, pardon. Dans son féminin, dans son masculin. Dans ses propres parts d'ombre et de lumière. Qui va pouvoir le faire aussi à l'extérieur. L'enseignement, il est très intérieur. Donc c'est par rapport à vos nuits, à vos... Voilà, ça va dépendre d'une personne, par rapport à vos nuits, par rapport à vos rencontres, par rapport à là où vous allez, par rapport à qui vous rencontrez, mais tout se passe, quand je dis dans l'intérieur, c'est... oui, ça se passe aussi à l'extérieur, mais ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui parle à l'intérieur. J'espère que je vous ai pas perdu, les gars. Oui, oh, vous êtes trop chou. Enfin, la carte est trop chou. Et vous aussi, vous êtes chou. Vous êtes protégé, vous êtes toujours protégé, même dans vos pardons, même quand vous allez dans ce coin d'ombre-là, initiatique, quand vous plongez dans l'ombre et que voilà, vous avez fait des choses, voilà, peu importe. Vos caractéristiques, c'est vraiment de retrouver cette âme innocente. Mais c'est parce que vous passez par là que ensuite vous pouvez trouver une vraie âme innocente en étant adulte. Euh, c'est parce que vous avez vécu tout ça que quand vous sortez des familles d'âmes, des guerriers de la lumière, vous retrouvez vraiment cette innocence en étant des âmes avancées, des âmes adultes, plutôt des vieilles âmes, pour le coup. Hein. J'étouffe. Plutôt des vieilles âmes parce que vous en avez vécu des choses, les gars. Et enfin, disons des âmes avancées et retrouver cette innocence. Voilà. Une de vos caractéristiques, cette joie, innocence, s'émerveiller de la vie, s'émerveiller des choses, retrouver ce truc de plus avoir peur ou de devoir se protéger. Voilà, vous êtes protégé et ce que l'ombre vous amène, c'est une part de vous qui est en fait une part de vous qui est qui se manifeste à l'extérieur et qui vient vous parler de quelque chose pour que vous puissiez en fait la prendre avec cet amour et lui apporter la lumière et l'amour dont elle a besoin pour qu'elle puisse ascensionner. Et en même temps, bah, vous le faites aussi pour l'autre, mais c'est toujours à l'intérieur de vous que ça se fait. Mais vous le faites pour l'autre aussi. Quand quelqu'un vient vous voir, admettons que vous avez bien évolué, que vous êtes vraiment dans la fin de vie des guerriers de la lumière et que vous avez compris ce concept-là et vous avez une personne qui vient vous voir, voilà, vous êtes guérisseur, guérisseuse ou massez les gens ou que sais-je, et quelqu'un vient vous voir justement par rapport à sa part d'ombre. Et bien quand vous allez unifier en fait et pouvoir apporter l'amour nécessaire à cette part d'ombre, en fait vous le faites encore à vous-même. C'est encore une autre... part de vous qui se manifeste via le client, le patient qui vient vous voir. Voilà, vous êtes beaux les gars. Ok, quelle est votre mission d'âme?
Votre mission d'âme, c'est d'aller pleinement sur votre chemin. C'est de ne pas le fuir. Attendez, excusez-moi, je vais éternuer. Ou pas. Votre chemin. C'est parti au vol. C'est de prendre votre chemin, c'est de prendre le chemin, c'est de ne pas y avoir peur, c'est pas d'y refuser, c'est pas de vouloir ne pas y aller, c'est pas de dire non, non, moi je veux pas aller là-bas, c'est votre mission d'âme, c'est de pouvoir voir votre chemin en face et d'y aller, de rentrer dans ces ténèbres, de rentrer dans cette ombre pour pouvoir recevoir les enseignements et ascensionner en fait ces parts d'ombre, les comprendre, leur apporter l'amour et la lumière dont ils ont besoin. C'est pas de vous arrêter parce que c'est un chemin en fait qui va vous amener à la lumière. Vous en fait, vous êtes des guerriers de la lumière. Donc, vous allez à la lumière. C'est votre chemin de retourner vers la lumière. Mais votre chemin passe par l'ombre. C'est parce que vous passez par l'ombre que quand vous allez à la lumière ou vers la lumière ou que vous retrouvez la lumière, ben c'est dans votre unification d'ombre et de lumière. C'est une mission d'âme qui n'est pas évidente. Et en même temps, elle est très challengeante, et en même temps, elle est très enseignante, et en même temps, c'est ce que votre âme a choisi. Vous avez les ressources, vous avez Archange Michael qui est votre protecteur. Après, vous avez bien sûr votre libre arbitre, mais votre mission d'âme, c'est d'être sur votre chemin d'âme. C'est votre mission d'âme. C'est d'être sur ce chemin initiatique. De voilà, je ne dérive pas, j'irai, c'est dur, c'est compliqué, j'ai pas tout compris, mais j'y vais, je n'abandonne pas. Voilà, c'est ne pas abandonner. Avec beaucoup d'amour, parce que finalement, même si vous abandonnez, bah, c'est pas grave, vous reviendrez dans une autre vie et vous le referez dans une autre vie. Mais votre âme, c'est un câlin, non, moi cette fois-ci, là, j'abandonne pas. Ma mission d'âme, c'est de ne pas abandonner. Ok. Ah, poser des limites. C'est ça. C'est exactement ça, poser des limites. Bon, oui, c'est poser des limites, mais c'est ne pas vous laisser envahir par l'ombre. C'est d'avoir ce discernement, de savoir qu'est-ce qui est en train de jouer, de pas embarquer ou de ne pas se laisser embarquer par l'ombre. Parce que votre chemin, c'est un chemin où vous devez passer par l'ombre. Mais en passant par l'ombre, vous pouvez faire des détours et vous faire embarquer par des situations, par des gens, par des pratiques, par des sectes, par des croyances, par des limitations, par plein de trucs. Et en fait, non. Votre mission d'âme, c'est de pouvoir faire ce chemin, ne pas vous laisser embarquer et pouvoir en fait être cet alchimiste d'ombre et de lumière. En ayant voilà, ce truc de non, j'embarque pas, je sais que je vais passer par l'ombre, je sais que c'est mon chemin, mais je fais pas de détour. J'abandonne pas, je fais pas de détour, je me résous pas à ça, je me dis pas ok c'est une fatalité, moi de toute manière voilà c'est l'ombre qui m'appelle donc je dois rester dans l'ombre et puis voilà je me fais bouffer par l'ombre m'utilise, vous voyez ce truc là un peu où l'ombre, bah oui l'ombre est manipulateur, c'est ça le mot guerrier de la lumière, c'est de pouvoir faire face et pas de combattre, c'est d'avoir ce discernement de voilà qu'est-ce que j'ai en face de moi et c'est pas l'ombre qui te fait changer toi qui te fait dériver de ton chemin. Ta mission d'âme, c'est que toi, tu puisses aider l'ombre à évoluer, à ascensionner en fait ta propre part d'ombre. Parce que si tu en es là aujourd'hui, ça veut dire que dans d'anciennes vies, tu as été cette personne qui est restée dans l'ombre, qui a travaillé pour l'ombre, qui a été utilisée par l'ombre. Et dans cette vie-là, tu viens dans ta mission d'âme, rééquilibrer tout ça. Rééquilibrer ces parts-là, les faire évoluer, les rencontrer de nouveau, les faire ascensionner avec cet amour et cette compréhension que l'ombre n'est pas quelque chose à combattre. L'ombre, elle fait son travail. L'ombre d'aujourd'hui, l'ombre, c'est une énergie, elle a aussi ses mémoires, elle a aussi... putain, je défends l'ombre. Mais c'est pas une défense de l'ombre, c'est la voir comme elle est. Elle n'est pas mauvaise, l'ombre. L'ombre, c'est... voilà, elle a ses mémoires, elle a aussi été confrontée à du rejet. Hein.
S'il y a bien quelque chose qui a été rejeté comme pas possible, c'est bien l'ombre. Manque d'amour, manque de compréhension, manque de compassion, manque de tout ça. Et quand une ombre, une entité ou quelque chose qui vibre l'ombre, quand tu la regardes avec de l'amour, bah, elle se barre. Parce qu'elle se met, elle sait qu'elle est en danger face à cette énergie d'amour et qui va la mettre dans sa vulnérabilité. Mais toi, non seulement, ben, tu peux utiliser cet amour, mais en plus, tu peux alchimiser, lui apporter cette aide, à lui dire, ouais, mais au lieu de t'enfuir, viens, viens, t'as quelqu'un qui peut t'écouter. Mais viens pas, cherche pas à me manipuler. Tu vois, c'est pas l'ombre qui te manipule. C'est, voilà, elle a un moyen, voilà, un thérapeute, voilà, un thérapeute de l'ombre. Les guerriers de la lumière pourraient s'appeler les thérapeutes de l'ombre. Mais en fait, ce serait tellement plus juste. Vu que vous avez traversé les ténèbres et les pénombres et l'ombre, bah vous la connaissez bien et que vous avez pu, en fait, je parle bien des thérapeutes de l'ombre quand vous êtes dans votre dernière vie, hein, quand vous êtes vraiment avec vos outils, avec vos compréhensions. Quand je dis thérapeute de l'ombre, c'est vraiment ce truc de pouvoir euh, euh, sortir de toutes les croyances et limitations que la société ou que l'humain a pu se faire de l'ombre et être dans cet alignement assez juste, assez amour universel, et se dire, ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Je ne te juge pas, je ne te condamne pas, je ne te rejette pas, je t'écoute avec un cœur sincère. Tu vas pas être puni, tu vas pas être rejeté, tu vas pas être condamné, tu vas pas être malmené, juste tu vas être écouté. Et ne serait-ce que de pouvoir se libérer des mots, de pouvoir être entendu ou entendre les besoins en fait, ou que quelqu'un entende nos besoins, ça libère déjà. Ça fait déjà quelque chose. Mais vous avez des outils en plus pour pouvoir alchimiser les choses et pouvoir aider cette ombre à pouvoir euh, euh, en fait être plus sur sa lumière ou plutôt sur sa mission d'ombre ou sur son évolution en fait vers la lumière. Parce que l'ombre aussi évolue vers la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident, mais pour ceux à qui ça parle, c'est super de le savoir finalement. Quel est le chemin d'âme? Votre chemin d'âme, c'est un peu comme votre mission d'âme, c'est de pouvoir aller dans ces eaux troubles, de rentrer en fait dans, dans, dans votre même émotionnel à vous, et de rentrer en fait dans l'émotionnel aussi de l'autre pour pouvoir aller, bah, je sais pas, peut-être recevoir des enseignements aussi, tout simplement, et aguerrir vos connaissances, vos dons, vos capacités, vos outils. Ouais, vos outils. Mmh. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Oui, c'est ça. Votre chemin d'âme, c'est de travailler avec la lumière, c'est d'aller en fait dans les ténèbres, dans le chemin, dans le chemin, dans les ténèbres en fait des uns, des autres, de toi-même déjà. Comme ça, on l'a vu, c'est ta mission d'âme et ton chemin d'âme, c'est de pouvoir y aller dans celle des autres et pouvoir rééquilibrer, travailler avec la lumière et pouvoir apporter un rééquilibrage euh, chez les autres. Donc, il y a vraiment des thérapeutes, des thérapies en fait à faire. Après, ça va dépendre de chacun, selon les outils que vous avez, comment vous allez, par quel biais en fait vous allez y aller. Ça peut être les massages, ça peut être les soins énergétiques, ça peut être plein de trucs, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le sentez. Mais en tout cas, oui, vous venez vraiment apporter de la lumière et aider l'ombre à s'élever vers la lumière. C'est magnifique ce que vous faites. Waouh, c'est très très beau. On va aller voir
Waouh! Ouf. Ouais, c'est super beau. Et il y a d'abord un équilibre intérieur à faire, ça c'est sûr, mais et il y a une protection en fait. Vous allez pouvoir connaître plus vos outils sur votre chemin d'âme. Sur votre chemin d'âme, là où la mission d'âme, c'est un peu cette carte-là où elle doit faire un effort de devoir protéger ses énergies et ne pas basculer en fait dans l'ombre. Là, sur le chemin d'âme, elle a l'outil en fait qui la protège déjà en fait, hein. Elle est comme si il y a un ancrage à faire en vous, déjà à l'intérieur de vous et en vous, pour ensuite utiliser vos outils. Vous avez des outils. Vous avez des outils pour votre aura, vous avez des outils pour votre discernement, vous avez des outils pour votre alignement, pour pouvoir aussi... Vous avez les mains, il y a quelque chose dans vos mains. Pour pouvoir aussi faire appel à cette lumière, cette alchimisation, de pouvoir apporter l'amour et la lumière dont l'être a besoin, dont l'énergie a besoin pour qu'elle puisse évoluer et ascensionner en fait vers la lumière, tu vois. Ok. On va regarder quelle est votre évolution dans l'incarnation. Quelle est votre évolution dans l'incarnation? Réunification, réunifir. Donc déjà se réunifir soi-même. Et donc réunifir les autres. Réunifir, ça veut rien dire. Non, vraiment, réunifir, ça veut rien dire. Réunifier, ok. Réunifier à l'intérieur de vous et aussi chez les autres. C'est vraiment très important, ça commence vraiment par vous. Et puis je pense que pour certains aussi, il y a une rencontre de liens d'âme ou de liens sacrés euh, qui vient aussi une fois que vous vous êtes réunifié, qui vient en fait aussi à l'extérieur et qui vous accompagne. Ça peut déjà être le cas pour ceux qui sont déjà réunifiés et qui ont un compagnon ou une compagnotte. Je rigole, une compagne. Ou alors, euh, ça va venir une fois qu'il y aura eu cette réunification à l'intérieur de soi. Réunifir, union, unification, ouais. Il y a pas mal de réunions aussi, de rencontres, vous voyez, il y a un truc comme ça, hein, vraiment, pour les guerriers de la lumière qui est très fort de, de rabibocher les énergies en soi déjà, et aussi dans le monde. Ah, c'est magnifique. Ce que vous voulez évoluer dans l'incarnation, c'est les limitations que la société a pu venir, la société, vos ancêtres en générationnel, votre éducation, vos croyances, vos religions, blablabla, bla, 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 qui sont venus un peu vous mettre des limitations, ou vous limiter en fait dans votre magie, dans votre pouvoir, dans vos capacités aussi, dans le potentiel que vous êtes et l'être de lumière que vous êtes. Il y a quelque chose qui vient se détruire, des croyances qui viennent se détruire. Vous venez casser des limitations et des croyances pour pouvoir œuvrer pleinement en fait ben, cet être, en fait, ce thérapeute de l'ombre. Ah, ça y est, ça va être vos prénoms. On va vous appeler les thérapeutes de l'ombre. Non mais il n'y a que moi qui vous appelle comme ça pour commencer, puis on verra peut-être que ça va se commercialiser, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être des croyances encore pour certains, des croyances, des limitations que vous venez en fait dégager, déconstruire et que l'univers en fait vous aide et va vous aider, parce qu'il y a une intervention divine pour vraiment déconstruire ces croyances, ces limitations, peut-être même de votre propre magie, de votre propre capacité, de la manière comment vous vous voyez aussi, et de ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire. Vous venez dépasser l'attente que les autres viennent vous sauver, peut-être aussi, comme si, voilà, c'est possible que vous soyez des grands consommateurs ou consommatrices de soins énergétiques. Je vais expliquer ça. Alors, ça veut dire, vous,
je vais vraiment donner des exemples concrets. Par exemple, moi je fais des soins énergétiques pour aider l'aura et pour nettoyer l'aura. C'est pas pour aider l'aura, mais c'est pour nettoyer l'aura. Parce que l'aura a besoin d'être nettoyée, les corps subtils, tout ça. Et ben vous, par exemple, vous serez le genre de personne qui viendrait me voir pour nettoyer l'aura. Ok, c'est cool, vous êtes en vrac, vous sortez, vous êtes encore en vrac quelques jours, c'est normal. Et puis ensuite, vous vous sentez super bien, ça va super bien, vous êtes heureux, l'énergie circule bien. Et vous décidez de sortir, d'aller rencontrer la mauvaise personne en sachant que ce n'était pas une bonne personne. Ou en fait, vous ne faites pas attention à vos énergies. Vous allez boire, vous allez voilà, aller chez des personnes qui utilisent des substances pour pouvoir s'amuser un peu plus. Et vous allez voilà, rentrer complètement pété, complètement en vrac, complètement si, oh merde, j'ai plus la même énergie que j'avais après le soin. Tac, 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 une semaine après, oui, allô, est-ce que je pourrais reprendre un autre rendez-vous? Oui, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Moi, on me le fait une fois, deux fois, la troisième fois, je dis non, je suis désolée, moi je suis pas là, voilà. Si tu ne prends pas soin, si tu ne te responsabilises pas après un soin énergétique, moi je ne vais pas m'enquiquiner à faire des soins énergétiques. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de valeur à ce qu'on a fait en séance. Donc il faut se responsabiliser. Et c'est vrai que les guerriers de la lumière peuvent avoir ce côté comme ça où ils vont aller s'amuser, aller dans l'ombre, aller s'amuser, aller se confronter à l'ombre en dérivant, en se laissant happer par l'ombre, sans avoir cette conscience de pouvoir aider l'ombre, mais plutôt d'être au service de l'ombre, pour ensuite aller chez un thérapeute ou chez quelqu'un qui va venir euh, guérir ou, voilà, ou faire un soin énergétique ou sauver en fait cet état d'âme ou d'être du guerrier de la lumière. Et bien ça, c'est un truc que vous avez à dépasser. Il n'y a personne qui va venir vous sauver. Oui, vous pouvez attendre euh, parce que vous avez besoin d'aide, vous ne savez pas comment vous pouvez le faire, et aller avoir un thérapeute, une thérapeute, un énergéticien, tout ça, c'est ok, mais c'est la notion de pas donner, vous voyez, ce côté comme si, voilà, à chaque fois qu'il vous arrive un truc, vous devez aller refaire un soin. Non, plutôt vous responsabiliser, il y a vraiment un enseignement comme ça pour certains, c'est pas pour tous, hein, se responsabiliser. Vous êtes des guerriers de la lumière. Bien sûr que vous êtes appelés par l'ombre. Bien sûr que c'est l'ombre qui va venir titiller une part de vous, parce que vous avez une part d'ombre peut-être du passé, d'ancienne vie, qui a pu être là-bas et qui est encore là-bas et que vous avez besoin. En fait, c'est aussi l'enseignement d'aller alchimiser pour que bah, ça vous appelle plus dans ce truc un peu viral. Mais plutôt aller chercher les compréhensions et les enseignements pour pouvoir utiliser vos outils de lumière. En fait, c'est qu'en faisant ça, vous n'utilisez pas vos outils de lumière. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire, non, mais ça veut dire d'aller en conscience, de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est enseigné, qu'est-ce que... Bah, c'est pas je fais la brinque comme un ado de 14 ans ou une adolescente de 15 ans. C'est plutôt bon, c'est peut-être jeune, 14-15 ans, mais 17-18 ans, c'est plutôt y aller avec cette conscience de, voilà, je vais pas fuir l'ombre parce que j'ai un travail avec l'ombre, mais plutôt quels sont mes outils, aller chercher ces outils à soi et peut-être euh, faire une initiation, une formation qui peut aider à développer vos outils, à vous développer pour aussi pouvoir vous faire à vous-même vos propres soins énergétiques. Parce que oui, il y a des soins énergétiques à faire, hein, pour vous dans tous les cas, vous êtes confronté à l'ombre. Donc, mais si vous êtes dans cette notion-là d'alchimiser, ben vous le faites vous-même en fait. Vous allez la comprendre, capter cette énergie d'ombre, euh, l'écouter. Puis, je sais pas, il y a vraiment un truc avec vos mains, les gars, hein. Ok. Qu'est-ce que vous venez de dépasser dans cette incarnation? Pour moi, il y a... qu'est-ce que vous venez évoluer dans cette incarnation? Pardon, pas dépasser, évoluer. Pour moi, il y a des personnes qui ont des capacités diverses. Donc, vous avez des outils de lumière et en même temps des capacités avec les végétaux.
avec les fleurs, avec peut-être des remèdes comme ça florales ou herboristes, ou il y a un truc comme ça à unifier. Comme si vous pouvez unifier quelque chose dans vos outils en tant que guerrier de la lumière et vos outils en tant qu'alchimiste fée ou guérisseur. Quelque chose comme ça. Plus alchimiste fée. Comme si vous pouvez unifier vos outils. Vous voyez? Et on va vous apprendre en fait à unifier vos outils dans cette incarnation. Donc c'est possible que vous n'avez pas tous les outils pour pouvoir vous faire des soins. Peut-être qu'il y a des initiations à faire, peut-être des formations ou des études à faire pour pouvoir unifier et avoir toute la globalité de votre potentiel et l'utiliser. Ça va avoir plus d'impact, ça va être plus pas important, pas prenant, mais plus... comment je pourrais appeler ça? Plus efficace. C'est pas efficace, ou ça devrait dire que c'est pas efficace avant, non. Plus impactant, voilà. Ça va être plus impactant. Vos deux outils vont et seront plus impactants. Et, et en fait, c'est pour certains l'évolution dans cette incarnation. La réunification encore, on est encore sur la réunification du féminin et du masculin. Pour certains, vous allez bosser en binôme. Vous venez, voilà, peut-être que vous êtes des êtres très, voilà, peut-être très méfiants, vous avez confiance pas en grand monde, ou alors vous avez confiance en vous-même, très méfiant et vous aimez bosser seul. Et en fait, dans cette incarnation, c'est venir bosser en équipe, en binôme et avoir cette énergie en fait. Ah, c'est beau, cette énergie en fait d'unifier en fait deux énergies très distinctes, mais complètes en fait à deux, c'est plus fort. Je sais pas, un truc comme ça pour certains. Mm. Il y a comme ça quelque chose qui s'unifie et surtout un travail en binôme. Et chacun a ses outils, mais ensemble, créer quelque chose de, euh, de fort et de puissant. Et ça va même vous étonner parce que il y a une certaine forme chez vous de force et de puissance que vous avez. Et quand vous allez bosser avec vos outils, vous allez les capter et vous n'allez pas vouloir en fait accueillir un peu n'importe qui va venir bosser avec vous. Et en fait, cette personne ne va pas venir bosser avec vous, mais c'est ensemble, c'est une collaboration où vous allez créer votre truc ensemble. Vous pourrez continuer à faire votre truc solo de votre côté, mais ensemble, vous créez quelque chose, vous voyez? Ouais, il y a une notion de magie. Ouais, il y a un truc avec votre main. Pour d'autres, c'est vraiment un apprentissage ou un réapprentissage par les mains, par la magie, par la création des mains. Il y a vraiment quelque chose au niveau des mains qui est très très fort pour d'autres. Hein, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vous voyez lequel résonne pour vous. Ou alors, une initiation qui va réactiver la magie de votre main. Vous avez de la magie entre les mains, dans vos mains, qui est très très forte. Hein. Bah oui, pour alchimiser l'ombre et la lumière, on va dire rien que ça, quoi. Ouais, et reprendre votre pouvoir définitivement. Pour certains, vous venez reprendre votre pouvoir définitivement. Vous n'êtes plus vous venez en fait dépasser ce côté esclave de l'ombre. Peut-être qu'encore actuellement, ou peut-être dans votre vie, vous avez pu être esclave de l'ombre, ou dans d'autres vies. Et dans cette vie-ci, vous venez vous rapproprier en fait vos énergies pour retrouver cette innocence dont je vous ai parlé, où vous n'êtes plus esclave de l'ombre. Où vous sortez de la dualité. Oh, c'est beau ça, c'est beau. On aime ça. On aime ça, on aime entendre ça. Ouais, voilà. Pour qui sont-ils ces merveilleux guerriers de la lumière ou thérapeutes de l'ombre? Qui sont-ils dans l'âme? Des guides. Des guides.
Vous êtes des guides, vous vous accompagnez, quand vous n'êtes pas incarné, vous accompagnez les gens de votre famille d'âme, vous accompagnez vraiment les guerriers de la lumière. Il y a vraiment cette notion où quand vous n'êtes pas incarné, euh, cette notion de guide, de guider, d'accompagner les gens de votre famille d'âme ou d'autres personnes à traverser en fait les ténèbres et, euh, et autres, hein, pas que. On ne dit pas que. Ok. Toujours cette notion de travailler avec les couleurs, travailler avec la peinture, travailler avec, euh, avec les rayons de couleurs, les rayons divins. Vous voyez, le, le rayon bleu, ça serait se protéger. Le rayon blanc, c'est la purification. Le rayon rose, c'est l'amour. Il y a plein de trucs comme ça. Le rayon vert, la guérison. Des rayons de couleurs comme ça. Vous avez cette capacité dans l'âme de pouvoir bosser avec les rayons de couleurs et avoir une vision plus aiguisée. Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes en fait, vous venez changer les choses cellulairement. Vos soins sont très profonds parce que vous changez les choses dans la cellule, votre âme, hein. On est vraiment dans qui est votre âme. Vous avez la capacité de pouvoir modifier les cellules ou changer les cellules et apporter des codes cellulaires. En fait, c'est des codes que vous apportez à travers vous, mais tout le monde est porteur de codes, hein. Mais vous avez vraiment cette capacité à pouvoir changer cellulairement par ces codes, par votre intention aussi, euh, voilà, d'alchimiser, hein, d'alchimiser l'ombre, la lumière, voilà, de réunifier, ou même encore d'autres capacités, peut-être même intellectuelles, par l'intellect, hein, du psyché, pas l'intellect du mental, l'intellect du psyché. Vous avez quelque chose de très puissant à ce niveau-là. Aussi par le regard et par votre troisième œil. Il y a vraiment cette capacité à voir ou à percevoir l'énergie d'une certaine manière, même j'ai envie de dire, à l'entendre, la ressentir quand je dis l'entendre, c'est par le corps, hein, voilà. Par le corps. Mm. Cette alchimisation, en fait, cette alchimie, cet être alchimiste qui est plus dans l'énergie, tu vois. Ok, on va regarder ce que nous dit les mares de café. Ouais. Plein de trucs. Déjà, on nous parle pour certains vraiment une ascension, une abondance, des capacités, une ascension, une abondance, euh, vraiment upgrade, tu vois, vraiment upgrade. Pour d'autres, pour certains, c'est possible que vous soyez déjà en fait dans une autre famille d'âmes, c'est la famille d'âmes des, euh, des passeurs d'âmes, et il vous manque un truc, il y a un truc qui vous manque de cette famille d'âmes par exemple. Et je vois en fait ces trucs comme si vous la ramenez, comme si vous êtes en face d'elle et que vous parlez avec elle. Et ne serait-ce que d'échanger, il y a une fluidification comme ça dans vos énergies. Et il y a une ascension en fait qui se fait, mais déjà dans la réunification. Moi, je vois juste le début de la réunification qui déjà, pouf, ouvre une porte, une voie, un accès à de l'abondance. Mais c'est magnifique. Pour d'autres, j'en vois beaucoup qui sont un peu perdus. Beaucoup perdus dans ce chemin. Il y a vraiment ce manque de clarté, ce manque de discernement pour beaucoup de guerriers de la lumière. Parce il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, il y a peut-être encore des enseignements aussi à avoir. Mais il y a pas mal d'incompréhension et aussi
comme si il y a un sentiment ou une sensation de rien valoir. Comme si, voilà, vous avez l'impression d'être inutile, de ne pas valoir grand-chose. Il y a quelque chose comme ça pour certains, comme ça, qui sont un peu en train de tourner en rond. Ils savent plus quoi faire. Voilà. Si je fais ça, c'est pas bien. Si je fais ça, c'est pas bien. Si je fais ça, c'est pas bien. Alors je fais quoi? Vous voyez, il y a un truc comme ça de voilà, moi je sers à quoi? Je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je comprends pas ce que je dois faire. Je comprends pas ce que je peux faire. Je comprends pas. Il y a un truc comme ça, une incompréhension. Et j'ai l'impression que vous êtes pas mal tenu par l'ombre quand même. Vous avez quand même une bonne partie de vous qui est quand même dans l'ombre. Ou tenu par l'ombre plutôt. Voilà, merci. Tenu par l'ombre. Et aussi, voilà, un collectif comme ça qui est pas mal tenu par l'ombre. Ouais, il y a d'autres personnes qui sont plutôt dans OK, je comprends que je dois pas en avoir peur, je comprends qu'il y a quelque chose. Il y a quand même un truc comme si les gens, il y a une groupe de personnes qui cherchent à se défendre et en même temps ils sont tellement dedans, tellement pris dans les croyances en fait de l'ombre qu'ils sont toujours attaqués. Qui ne comprennent pas. Voilà. Peu importe ce que je fais, j'en ai pas peur, je me défends, je me fais des soins, j'essaie d'en sortir. Mais c'est comme s'il y avait un truc en moi qui était toujours attaqué. Quoi que je fasse, je suis attaquée. Pour certains. Alors, on ne me donne pas de solution, on me montre seulement ça. Ok. Ça peut être aussi votre partenaire, un lien en fait d'âme, conscient ou inconscient, qui peut vous challenger comme ça. Il y a un challenge de lien d'âme en fait entre deux, dans ce même collectif hein, où je me fais toujours attaquer, je comprends pas, pourtant je me défends, j'essaie d'être correcte, voilà, la loi universelle, je comprends, il y a vraiment une incompréhension pour certaines d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, et pour d'autres, il y a une notion, en fait, bah, vous-même, en fait, ces mêmes personnes-là, où c'est votre partenaire de lien d'âme qui vient vous challenger, qui vous attaque d'une certaine manière, ou qui ouais, d'une certaine manière, il y a un truc comme ça. Et où il y a quand même cette certaine forme d'impuissance qui peut avoir de votre part. Vraiment une certaine forme de, voilà, je ne sais pas quoi faire. Mais on vous a donné l'outil quoi faire, c'est de voir ces attaques ou ces parts en fait qui vous attaquent comme quelque chose, euh, comme un miroir de vous-même. Ok, pour les autres. Alors là, c'est intéressant. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est bizarre. Il faut que je regarde bien, il faut que je comprenne bien. Ok, alors il y a certaines d'entre vous qui sont en couple avec une personne qui vous bouffe votre énergie, qui vous veut du mal, qui vous fait du mal, mais qui est, en fait, vous êtes sous son emprise et en même temps, elle est aussi sous votre emprise parce que le lien, en fait, il est des deux, en fait, l'emprise, hein, pour les deux. Mais c'est une personne qui vous rabaisse, c'est une personne qui ne... voilà, vraiment une personne d'ombre, en fait. Et elle a une influence sur vous qui vient vraiment cracher sa noirceur, qui vous dit des méchancetés, qui n'est pas gentil avec vous, qui essaie de vous influencer. Vraiment une part comme ça qui est très... c'est pas une part, c'est une personne avec qui vous êtes, que vous côtoyez. Pour moi, il y a vraiment un lien fort entre vous. Donc ça peut être de la famille ou ça peut être conjoint, conjointe. Vous voyez, un truc comme ça, vraiment très mauvais, qui a même un serpent dans la main, vraiment, qui peut même être un ennemi en fait pour votre évolution, mais que vous, voilà, je sais pas pourquoi vous restez avec, hein, mais je ne juge pas, je dis juste que peut-être que voilà, vous lui donnez dos, donc peut-être que vous vous séparez. C'est possible qu'il y ait une séparation pour ces personnes-là. Ok. Ouais, pas mal d'ombre autour de vous, hein.
Pour d'autres, je vois une relation d'amour en fait, où l'ombre empêche cette relation d'amour, comme, comme deux êtres en fait qui s'aiment à la folie, qui s'aiment de dingue, qui sont voilà, attirés l'un par l'autre. C'est même l'univers en fait qui vous envoie, qui vous rencontre, mais l'ombre euh, vous sépare, elle vous challenge. Elle vous challenge, ces deux âmes-là, elles ne se rencontrent peut-être pas, mais elles sont proches de se rencontrer. Peut-être qu'elles se sont déjà rencontrées, mais il y a une séparation, une distance, il y a quelque chose qui met de la distance entre ces deux âmes et c'est l'ombre qui met de la distance. Et peut-être même, une petite seconde. Donc ne t'en fais pas. Et ben voilà, ça a repris. Bon, on a frappé à la porte, mais je suis de retour. Donc, pour ce que je disais concernant voilà, ce couple-là, mais il est où? Voilà, il est là. Ce couple-là de personnes qui, voilà, il y a l'ombre qui empêche cette relation. Euh, c'est possible que vous ne soyez pas encore rencontrés, mais que vous sentez qu'il y a une rencontre qui va se faire, ou alors que vous êtes rencontrés, mais ça a été très bref. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu voilà, cette prémisse, cette première relation avec cette personne. Il y a juste eu peut-être un coup de cœur, un coup de foudre, et en même temps quelque chose qui vous a tout de suite éloigné. Mais ça, c'est l'ombre. Alors pourquoi sûrement ça vient vous challenger des deux côtés. J'ai plus l'impression que ça vient de son côté à lui. Vraiment, cette impression que c'est lui, vraiment, que cette ombre ne veut pas lâcher ou ne veut pas euh, qu'il puisse vivre cette expérience. Comme si cette expérience allait lui apporter quelque chose et qu'il fallait qu'il comprenne certaines choses avant de pouvoir la vivre pleinement. Ok les gars, bon, beaucoup d'ombre. Hein. Ensuite, pour d'autres, vous êtes en plein passage initiatique en fait avec l'ombre. C'est possible qu'il y aura du chaos pleinement dans votre vie, un chaos, mais c'est vraiment pour des enseignements qui vont se faire. Il y a des prises de conscience que vous allez avoir, mais vous êtes pleinement dans la phase initiatique avec l'ombre. Et je vois en peu de temps, en quelques temps, il y a un envol en fait, il y a une compréhension des prises de conscience, comme si vous allez en sortir comme ça. Et c'est un collectif. Donc c'est plusieurs personnes comme ça qui vont avoir des compréhensions et qui vont pouvoir, ça, voilà. Ce qui me vient, c'est briser les chaînes. Vraiment des chaînes comme ça à briser. Puis il y a un envol comme ça. Pour certains, il y a aussi une connexion avec les ancêtres ou alors un accompagnement avec les ancêtres. Vos ancêtres peuvent aussi être très présents dans votre vie, comme des guides peut-être aussi. Mais une notion comme ça où vous êtes pris comme ça par des prises de conscience et vous êtes dans un truc plus soft, c'est pas plus soft, c'est plutôt plus clair. Enfin, comme si vous sortez de l'ombre, de votre chemin en fait initiatique. Donc comme s'il y avait des compréhensions avec tout ce que vous avez vécu. Enfin, voilà. Bon, pas évident, hein. Mais j'ai confiance en vous. Vous avez cette capacité en tant que guerrier de la lumière de pouvoir euh, comprendre ces initiations et pouvoir l'utiliser et alchimiser euh, l'ombre et la lumière et l'aider aussi à l'ombre à pouvoir évoluer. Donc c'est pas pour vous faire du mal en fait. On vous fait pas du mal, on vous fait juste on vous fait passer voilà les initiations que votre âme, que vos âmes ont choisi de vivre pour pouvoir évoluer. En fait, c'est ça. Et c'est parce que vous évoluez que vous pouvez ensuite évoluer ou faire évoluer l'ombre des gens qui viennent vous voir ou de l'environnement dans lequel vous êtes. On va regarder le message de l'archange Michael. Quel est le message de l'archange Michael pour les guerriers de la lumière? Je vous ai dit, vous avez le droit à 2 messages, contrairement aux autres familles d'âmes. Puis là, j'entends déjà un peu l'archange qui est là, qui n'attend que ça, de pouvoir exprimer son message.
avez les clés à l'intérieur de vous. On parle vraiment d'une place, d'un positionnement intérieur. Et ce que vous dit Archange Michael, c'est par ton positionnement, les clés mis à ta disposition te parviendront. Un alignement entre ombre et lumière, un mariage entre ombre et lumière, avec ombre et lumière intérieure est nécessaire sur ce chemin, parfois douloureux, parfois challengeant, ou même trop souvent ignorant de ce qui vous traverse, vous apporte l'enseignement pour que votre cœur puisse accueillir l'ombre et la lumière comme une seule même unité, une seule même vérité, une seule même pièce avec ces deux facettes. Vous êtes les guerriers de la lumière, pas dans le combat, mais dans la protection de ce savoir. On ne rejette ni l'ombre ni la lumière. Mais c'est ensemble, avec un peu d'ombre dans la lumière et un peu plus de lumière dans l'ombre, que l'unité se crée à l'intérieur. Ok ? Magicien, magicienne, être éternel, de votre main, de la paume de vos mains, vous pouvez accueillir le venin. Ne vous débattez pas, laissez-le enseigner par sa morsure. Laissez-le vous pénétrer jusqu'au cœur de vos tripes. Laissez-le vous élever pour que vous puissiez vous éveiller au magicien, magicienne que vous êtes. Soyez le guide des ténèbres. Votre positionnement détermine votre force. C'est très beau et en même temps c'est très profond. Il y a une grande sagesse et je ne sais pas si tout le monde va pouvoir la comprendre ou l'entendre, cette sagesse. Mais en tout cas, tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce dont par lesquelles les expériences que vous passez, elles sont là pour vous enseigner, pour que vous puissiez être pleinement ce magicien, cette magicienne. Et c'est drôle parce qu'il vous a appelé les guides des ténèbres et moi je vous ai appelé les thérapeutes de l'ombre. Il y a vraiment de l'amour à avoir pour l'ombre. Cet amour que la société n'a pas su voir, n'a pas su donner et qu'elle a rejeté. Et nous-mêmes, peut-être qui avons pu parfois faire l'expérience du rejet, ça peut nous faire des choses aussi très, j'ai envie de dire, mauvaises, mal, si on peut aller mettre de la dualité dans les mots et dans les actions. Mais c'est juste une réponse face au rejet. Et l'ombre a été trop souvent rejetée. Je pense que vous êtes aussi les unificateurs de l'ombre et de la lumière. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça me ferait plaisir de lire vos commentaires, de me dire là où est-ce que vous en êtes, si ça fait partie de votre famille d'âme ou si vous vous sentez partiellement de cette famille d'âme.
euh, comment se jouent de vous les ténèbres, parce que c'est vous en fait le guide, c'est pas eux qui vont vous guider à être ce guide. Eux, ils vous enseignent à pouvoir vous positionner dans cette unité d'ombre et de lumière. Enfin voilà, je serais ravie de vous lire, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!